Bienvenue dans cette première vidéo autour du petit oracle de la fée Morgane. Alors dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous expliquer la couverture du petit oracle et puis ensuite on tirera une carte en guidance et on fera un travail supplémentaire en utilisant un tarot pour préciser la carte ou pour vous montrer comment est-ce que l'on peut travailler avec ce petit organe de la fée Morgane. Ce petit oracle de la fée Morgane. Alors c'est un oracle qui a été réalisé à partir de ces énergies de fée Morgane que l'on retrouve aussi dans d'autres personnages de la littérature, de l'imaginaire collectif, comme par exemple on va le retrouver dans The Witcher, à travers le personnage de Yennefer. C'est aussi une fée qui a des liens avec la Morrigan, donc en fonction de la façon dont on perçoit en fait cette énergie de Morrigan, on va retrouver aussi des énergies de la fée Morgane. En tout cas, on va retrouver des énergies communes. Ce petit oracle, il est très axé sur l'estime de soi, l'affirmation de soi, donc il est très axé sur la personnalité. Pour moi, je suis enfin très contente qu'il sorte en cette période plus sombre, puisque la fée Morgane est aussi liée à une période sombre, pas que d'ailleurs, hein. Mais souvent on la lie à une période sombre, donc le retour à soi, le travail des profondeurs, le shadow work. Alors pourquoi est-ce que sur la couverture du petit oracle nous avons un corbeau ou une corneille? Alors c'est parce que la fée Morgane a la capacité à se métamorphoser, et notamment en corbeau ou en corneille. Vous voyez qu'on le retrouve par exemple, si vous connaissez le Witcher, on le retrouve dans le personnage de Yennefer. Cette métamorphose, elle est importante, et afin que chacun puisse aussi s'identifier à cette fée Morgane, je trouve que c'est intéressant de ne pas avoir un visage, mais plutôt un animal de pouvoir. Alors, nous allons faire un petit tirage, donc on est sur ce travail des profondeurs, le travail sur soi, sur la personnalité, sur se rassurer, et c'est vrai que c'est quelque chose qui, c'est un travail qui est important pour moi en cette période-là, et je sais que c'est aussi très souvent le cas pour pas mal de personnes. Alors, hop, je mélange les cartes, on va les remettre ici. Voilà, et on va prendre la première carte. Alors, donc on a l'idée du lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Donc le lac, c'est ce lac-là, il est en référence au lac que l'on trouve aussi dans la forêt de Brocéliande, le fameux lac où il y a le palais de cristal de Viviane, qui est un palais qui est caché, que l'on ne peut pas voir. Et c'est aussi dans ce palais-là que Viviane va élever Lancelot. Donc on a cette idée d'aller voir, d'aller percer le voile qu'il y a derrière le monde du visible, ce que l'on peut voir avec nos yeux, toucher avec nos mains, avec nos sens, on va dire, physique, et l'idée d'aller utiliser un autre sens chez nous, qui est le sens qu'on appelle souvent de l'intuition, qui permet de contacter quelque chose qui est invisible. C'est, on pourrait le voir aussi, comme le voile de la grande prêtresse. On va aller voir derrière la réalité, on va soulever ce voile de la grande prêtresse que l'on trouve et dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite, hein, derrière la grande prêtresse. C'est voilà, c'est le voile des illusions de la matière. Tout n'est pas que matière. Il y a d'autres choses qui soutiennent, des choses qui soutiennent la matière, que ce soit au niveau, on va dire, de la physique, notamment de la physique quantique, mais aussi au niveau de la spiritualité et au niveau énergétique, et au niveau aussi du codage des informations. Alors souvent,
justement, dans cette période d'Halloween, on a ce voile en fait entre tout ce qui est incarné physiquement et ce qui est derrière, c'est-à-dire le monde du divin, le monde des morts aussi. Hein. Halloween, c'est surtout la période où on est à cheval un petit peu, où on peut voir le monde du mystère derrière, donc celui des spectres, celui des morts, le contact avec les morts, etc. Donc on a cette idée-là d'aller percevoir ce monde mystérieux qui peut d'ailleurs, à notre insu, nous tourmenter. Donc on peut se sentir pas très bien à cette époque-là, parce que justement, il y a ce monde mystérieux qui est beaucoup plus proche et qui va venir nous toucher. Et si on n'est pas suffisamment ouvert là-dessus, on va se trouver dans une situation peut-être de bizarre, sentiment de bizarre, ou alors un sentiment de mal-être. Donc on va aller explorer ça. Donc vous pouvez, donc moi je vais faire un tirage avec, j'ai choisi ça tombe bien, le tarot des mondes sauvages et inconnus pour faire le tirage, mais vous pouvez le faire aussi avec votre tarot préféré, pour aller voir pour vous comment est-ce que vous allez faire pour lever ce voile des illusions, et puis peut-être, vous verrez en fonction des cartes, si vous arrivez à détecter une vérité qui se cache sous la surface. C'est aussi, d'ailleurs, en psychologie, si on fait un travail psychologique, c'est aussi le voile qui cache l'inconscient, donc tous les contenus inconscients, tout ce qui régule notre vie émotionnelle, et notre vie instinctive aussi, à notre insu, et qu'il est très intéressant de connaître. Alors, hop, je vais reculer la caméra. Donc on garde toujours le petit message, et puis on va mélanger les cartes. Alors, je le dis pour les personnes qui ne le savent pas, ce jeu-là, c'est une version du jeu que j'ai découpé. Alors, comme d'habitude, j'ai le trépied entre les mains, et je suis pas très à l'aise pour faire le mélange. J'aurais dû le faire hors caméra devant moi. Alors voilà, donc on fait ce mélange là. Je vais couper. Voilà. Alors, moi j'aime bien étaler les cartes pour les choisir, comme ça je les sens à l'intuition. Je vais utiliser 3 cartes. Je travaille beaucoup avec le chiffre 3, qui est pour moi un chiffre magique. Non, celle-ci qui était cachée, justement. On est dans les voiles cachés. Les cartes sauteuses, c'est celles qui veulent se faire voir, mais nous, on cherche le caché. Donc, on va aller chercher ces cartes. Alors, par exemple, si vous avez des cartes qui sont un peu collées, vous pouvez les choisir en priorité. Voilà, celle-ci. Hop. Alors, c'est un tirage pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Pour le jour où vous regardez la vidéo, c'est aussi une inspiration de tirage pour ceux qui voudront se faire un tirage personnel, ou en tout cas tester ce travail avec le petit oracle de la Fée Morgane en conjonction avec un tarot. Donc qu'est-ce que l'on a? On a la roue de fortune, on a le fils de pentacle qui correspond au cavalier, et on a le fou. Alors, donc je le rappelle, on est sur le voile des illusions et chercher la vérité qui se cache sous la surface. Le voile des illusions, c'est peut-être cette idée de fortune, de chance, de malchance. Cette roue de fortune, elle me fait plus penser à la roue des émotions, au fait d'être bien, d'être pas bien, et de cette sorte d'illusion qui est créée par le monde émotionnel. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être derrière ça qu'il faut aller voir. Donc comme en ce moment, la période est assez émotionnelle, on le voit aussi dans les communications, dans les médias, aller au-delà de cet émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cet émotionnel? Alors on a le fils de pentacle, qui est le page de pentacle, qui est celui qui a cette curiosité,
cette ouverture vers ce qui existe, vers le matériel. Et de façon assez paradoxale, on a ce conseil pour revenir, enfin en tout cas pour atteindre, pour aller chercher derrière le voile de la matière, le voile des illusions de la matière, de l'existence. Et donc ici, comme on a cette carte-là, l'émotionnel, on va se rattacher à la matière, à la connaissance de la matière, à la découverte de la matière de façon très simple. Donc, s'ancrer en fait dans l'existence et dans la curiosité pour la vie, la curiosité toute simple sur la nature, sur comment fonctionne la nature, juste aussi l'observation, hein, on a l'observation dans le page de Pentacle, et c'est cette fascination pour ce que produit aussi ce monde mystérieux qui est à la base aussi de l'incarnation. Qu'est-ce qu'il est capable de produire? Donc on a presque cette idée un peu paradoxale de pour être capable d'aller voir derrière le voile, il faut déjà bien connaître la matière et être bien ancré. Si on n'est pas bien ancré, d'ailleurs c'est vrai aussi pour le travail spirituel, si on n'est pas suffisamment ancré, si on est trop dans l'émotionnel, les peurs, les attentes, l'objectif de résultat, on va être on va être complètement justement perdu derrière ça. Donc on a cette idée d'ancrage, cette idée de centrage, presque de méditation, de ressentir le corps, de ressentir les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire les émotions pour ce qu'elles sont au niveau du physique. Donc pas juste je ressens mes émotions là, je suis dans l'émotion et du coup je laisse les émotions diriger ma pensée, mais je ressens l'émotion au niveau de mon corps, où est-ce qu'elle se situe, comment ça s'inscrit physiquement dans mon corps. Et puis l'idée du fou aussi, et c'est vrai que pour aller faire un travail soit de shadow work, d'aller découvrir ce qui se passe au niveau de l'inconscient, soit au niveau spirituel, hein, que l'on fasse du travail spirituel au niveau de la magie, au niveau du travail mystique, du travail. Je sais qu'il y a des gens qui vont communiquer aussi avec les défunts, avec le monde de l'au-delà. Il faut être un peu fou et il faut accepter de faire ce pas dans le vide et de prendre un risque. Donc on a l'idée aussi de prendre le risque d'aller découvrir de l'autre côté. Si on va à la découverte de l'autre côté, attention, toutes nos certitudes, tout ce qui fait qu'on se tient bien droit, bien costaud, tout ça, ça va être déstabilisé. Nos croyances, par exemple, elles peuvent être remises en question. Et ça, c'est quelque chose qui demande cette énergie du fou. Si on n'est pas prêt, si on n'a pas suffisamment travaillé l'ancrage, on va se retrouver dans le vide en fait. Donc attention, voilà, attention à ce que l'on fait. D'abord on travaille l'ancrage, ensuite on va accepter de faire ce pas de la foi aussi. Ça me fait penser au pas de la foi que l'on voit très bien dans un des Indiana Jones. On va faire ce pas de la foi, on va aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, quelque chose qui va remettre en question nos croyances, ou peut-être qui va nous... justement, à travers ce pas de la foi, on va pouvoir aller sur ce chemin vers la lumière, vers le sens de la vie, vers aussi le sens de l'aventure qui est la vie. Voilà, rien n'est sûr, tout est incertain, tout est découverte. Donc voilà, on est aussi sur ce sens de la découverte. Donc là, moi, je vous ai fait une interprétation qui va pouvoir vous guider par rapport à cette carte-là. Mais bien sûr, si vous avez envie, moi je vous invite à compléter en fait cette interprétation par un tirage si vous tirez les cartes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et puis je ferai quelques autres vidéos pour vous donner des idées pour travailler avec votre jeu et puis ça vous permettra aussi de mieux comprendre les cartes. À bientôt!